Bienvenue à tous nos élèves et à ceux qui nous suivent pour la première fois dans notre école du ministère par vidéo, Maurice Cerullo Francophonie. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Mes amis, Dieu vous aime. Il est un Père plein de sagesse. Et le Saint-Esprit est celui qui nous enseigne. Ces enseignements de cette école du ministère par vidéo sont en fait votre temps de préparation, car Dieu veut que vous soyez un vase d'honneur dans sa maison, afin de pouvoir vous utiliser pour manifester sa gloire dans cette génération. Alors, nous continuons aujourd'hui notre école du ministère par vidéo, comment gagner la bataille de la langue. Et nous avons vu précédemment que la mort et la vie sont au pouvoir de votre langue. Vous mangerez les fruits, bons ou mauvais. Vous porterez les conséquences, bonnes ou mauvaises, de toutes vos paroles. Et Dieu vous appelle dans un nouveau niveau où vous êtes redevable, responsable et discipliné. Nous allons permettre au Saint-Esprit de sonder, de sanctifier, de purifier nos cœurs. Et nous allons mettre une garde sur notre bouche, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir que nous devons prendre garde aux paroles vaines. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Maintenant, ces paroles que vous et moi proclamons dans cette bataille pour la langue, ils déterminent, comme nous l'avons déjà vu, le cours tout entier de notre vie. Et Satan a travaillé et agi pour prendre le contrôle de notre langue. Combien d'entre vous, vous ressentez que Dieu a apporté cela à votre attention? Combien d'entre vous, vous réalisez que vous êtes dans une véritable bataille? Malheureusement, le diable a trouvé son chemin dans l'Église et il a affaibli la position de l'Église. Rappelez-vous, la parole de Dieu, c'est que l'Église ne se trouve pas là où elle doit se trouver afin d'expérimenter la puissance. Oh, l'Église reçoit les bénédictions, les sauts, les danses, les tremblements, les alléluia. Oh, n'était-ce pas une belle réunion? Oh oui. Et puis rappelez-vous ce que nous avons dit. Avec un côté de notre bouche, nous bénissons Dieu, nous le louons, nous parlons notre langue. Et puis, avec la même langue, nous utilisons l'autre côté de la bouche et nous déclarons la malédiction et l'amertume. La Bible nous dit que l'entêtement est aussi grave que le péché de l'iniquité. Y a-t-il quelqu'un ici qui souffre de cette maladie-là? La Bible nous dit que la rébellion est comme le péché de la sorcellerie et de l'idolâtrie. Je me demande si ce n'est pas la raison pour laquelle nous avons tant de gens qui sont possédés dans l'Église. Et ces deux esprits agissent de façon massive dans l'Église et ont causé beaucoup d'obstacles de la puissance de Dieu, l'empêchant de s'écouler dans l'Église parce que les gens étaient entêtés et parce que les gens étaient rebellés, étaient en rébellion contre la structure et la discipline et le fait d'être responsable et le fait d'être redevable envers le Dieu Tout-Puissant et envers ceux que Dieu a placés en autorité sur leur vie. Que quelqu'un dise avec moi, le diable est un menteur. Gardez votre langue, bien-aimés.
Psaume 34, 14. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Psaume 13, 3. J'ai décidé dans mon cœur, dit David, que je tiendrai en garde mes lèvres contre la voix des violents. Paul a dit aux Éphésiens qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise ou polluée, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et au progrès spirituel des autres, qu'elles communiquent une grâce à ceux qui l'entendent et qu'elle soit une bénédiction. Matthieu 12, 36, 37, Jésus dit, et je ne sais pas si vous pouvez vous saisir de cela aujourd'hui, je vous le dis, toute parole vaine, dites parole vaine, mieux vaut penser à cela. Il va falloir décider avant de quitter cet endroit si vous allez être fanatique pour Jésus ou pas. Il va falloir décider. Vous vous souvenez de ce que l'Esprit de Dieu nous a parlé, de mettre le mort dans notre bouche et de prendre le contrôle du gouvernail. Il va falloir que vous décidiez, et je prie que vous le fassiez, que vous décidiez de vous lever et de dire, Dieu, je serai un candidat pour être un fanatique pour toi, parce que je veux le flot total de la puissance et de l'onction, la gloire illimitée, la doxa, la même gloire, mon frère, que Jésus avait avec le Père. Il a promis que toi et moi, nous pourrons avoir la même manifestation de la doxa. Pas une gloire qui ressemble à la gloire, pas une onction qui ressemble à l'onction, pas un Saint-Esprit qui ressemble au Saint-Esprit, mais la même gloire, la même onction, le même Saint-Esprit qui est venu et qui s'est manifesté dans la vie de Jésus. Matthieu 12, 36 et 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine. Alors, soit Jésus voulait dire ce qu'il disait, ou alors il était l'un des plus grands hypocrites qui ait jamais existé. Je vais vous dire quelque chose à nouveau, bien-aimés, jusqu'à ce que le Saint-Esprit le fasse brûler dans notre être. Dieu nous appelle dans une nouvelle position où nous sommes redevables. Les paroles vaines que les hommes vont proférer et dire, ils vont devoir rendre compte le jour du jugement, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Alors je veux que vous preniez cette parole, ce mot vain, et que vous le mettiez profondément dans votre esprit. Cela vient d'un mot grec, argos, A-R-G-O-S, qui signifie inactif. Des paroles vaines sont des paroles inactives. Cela signifie mort. Les paroles vaines sont mortes. Est-ce que vous avez déjà été frustré parfois à cause des paroles que les gens parlent autour de vous? Les gens veulent vous parler de choses, une conversation futile. Le mot vain, argos en grec, signifie qui ne porte pas de fruits. Et cela signifie stérile. Des paroles qui n'ont pas de vie. Des conversations vaines. Des paroles vaines, stériles, sans valeur, des choses qui sortent de nos bouches
et qui n'ont pas de but, qui n'ont pas de signification, qui n'ont pas de direction. Laissez-moi vous lire Éphésiens 5:4. C'est Paul qui part aux Éphésiens. J'espère que vous êtes prêts pour cela, bien-aimés. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, obscène, insensée, ni plaisanterie, choses qui sont contraires à la bienséance. Mais la parole de Dieu nous dit, utilisez votre bouche pour des actions de grâce et des louanges. Comme cela doit être dans la vie d'un enfant de Dieu. David a dit, je bénirai le Seigneur en tout temps. Il a dit, ses louanges seront continuellement. Excusez-moi de parler en d'autres langues. Vous dites, frère Cyril, qu'est-ce que vous faites? Je parle à Dieu. Ne saviez-vous pas qu'il était présent? Celui qui parle dans une langue inconnue, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Allez-y, louez-le en anglais et ensuite louez-le en parler en langue du Saint-Esprit. Nous sommes dans ce genre de réunion, tout va bien. Barakeke boroboleboshe. Oh, Rababakarabashai, Père, nous te donnons la louange. Nous t'adorons avec ses lèvres. David a dit dans le livre des psaumes 145, je te bénirai, ô Dieu. Nous parlerons de la gloire de ton royaume. Nous parlerons de ta puissance pour faire connaître aux fils de l'homme la gloire et la majesté et les œuvres glorieuses du royaume de Dieu. Ô bien-aimé, que tout ce qui respire loue le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Allez-y, donnez-lui la louange. Si vous ne le louez pas avec vos bouches, ce sont les pierres dans cet endroit qui le loueront. Alors que nous baissons nos têtes et que nos yeux sont fermés, je prie pour une percée pour chaque homme, chaque femme, chaque garçon, chaque jeune guerrier dans cet endroit. Merci, Père. Voici la prophétie, bien-aimée. Alors que nous sommes sous cette onction extraordinaire de Dieu, Dieu nous conduit dans une nouvelle dimension de puissance et de victoire où nous allons manifester la puissance et l'autorité que Dieu a ordonné et planifié pour nous dans ces temps de la fin. Laissez cela descendre profondément dans votre esprit alors que vous priez devant lui maintenant. Apprenez ceci, que la parole de Dieu n'est pas vulnérable. Elle ne dépend pas de nous pour qu'elle s'accomplisse.
God would never put himself in that position. Dieu ne se placerait jamais lui-même dans une telle In the position, word, mais dans la parole se trouve its own, la puissance de son accomplissement. because it is not only Parce que ce n'est pas seulement le Réma, spoken by God, les paroles parlées par Dieu, logos, mais c'est aussi le Logos, it is the living c'est la parole vivante. Christ received life. Christ a reçu la vie du Père He gives that et same il nous donne cette même to us. vie. In the word Dans la parole lies se trouve la puissance, the logos. le Logos. In the beginning, Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. all things were made. Toutes choses ont été créées par lui. Sans lui, rien n'a été créé. In him, En lui, he is the word. il est la parole. He said to us, Il nous a dit, as the Father comme le Père possède la vie en lui-même and is self-existent, et existe par lui-même, given to the Son ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir himself la vie en lui-même and to be self-existent. et d'être existant par lui-même. He said to us, beloved, Il nous a dit, bien-aimés, les paroles que je vous dis, they are spirit, elles sont esprit, they are life. elles sont vie. Death, La mort life et la vie are in the power sont au pouvoir of my tongue. de ma langue. It's no wonder, beloved, Pas étonnant, bien-aimés, he stood outside qu'il s'est tenu à l'extérieur du tombeau de Lazare et qu'il a dit to Martha, à Martha, I am je suis the resurrection. la résurrection et la vie. Le diable a opéré dans l'Église afin de prendre le contrôle de notre langue. Si nous voulons marcher dans la puissance de Dieu, eh bien, nous devons résister à l'esprit d'entêtement, à l'esprit de rébellion qui veut conduire nos vies. Nous devons prendre garde à toute parole vaine qui pourrait sortir de notre bouche. Car Jésus a dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Les paroles vaines sont des paroles sans vie, qui ne produisent aucun bon fruit. Ce sont des paroles stériles. Mais au contraire, nous devons remplir nos cœurs et nos bouches de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est esprit et vie, et elle contient en elle-même la puissance de son propre accomplissement. Plusieurs d'entre vous, après l'enseignement d'aujourd'hui, vous êtes convaincus dans votre cœur. Et je sais que beaucoup voulaient demander pardon à Dieu. Eh bien, faites-le, c'est essentiel. C'est Dieu
qui vous conduit maintenant dans cette école du ministère. Il est en train de vous purifier afin de pouvoir vous utiliser. Je vous dis à demain. Ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements précieux. Merci de partager, de parler autour de vous des vidéos disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.